moi, je vais plutôt cibler de manière générale le diplôme d'infirmière des infirmiers qui travaillent en psychiatrie. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, même si aujourd'hui nous avons un diplôme unique, de la même manière que la société évolue. Parce qu'il faut savoir que les patients qui sont suivis en psychiatrie ont souvent des problèmes sociaux aussi. Donc, ils n'arrivent pas à travailler. Au niveau de la société, ça représente quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas au même niveau en termes de prise en charge. On n'avait pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, que ce soit de la société, mais aussi des traitements. Il y a les traitements qui ont évolué, il y a des nouveaux établissements, il y a des alternatives à l'hospitalisation. Un patient ne reste plus comme avant des mois et des mois hospitalisé. On travaille beaucoup avec la famille, on travaille beaucoup avec d'autres partenaires. Comme vous avez dit, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire et c'est bien pour ça. Comme on dit, j'entame ma 44e année dans la profession et donc j'ai connu... on va dire quelques promotions d'infirmières. Je suis effectivement enchantée qu'aujourd'hui, que ce qui n'était que du bénévolat, ce qui était une dévotion, ce qui était dévolu aux religieuses, soit devenu une profession à part entière et particulièrement une profession universitaire. C'est une très bonne chose puisque les années passent et on ne fait pas mémoire. Donc, c'est tout à fait normal de faire un feedback sur le passé pour mieux comprendre l'avenir. Nous regrettons effectivement que cette formation qui a existé de manière séparée n'existe plus. Il existe un diplôme d'état infirmier qui est général. Mais ils ont décidé effectivement que pour certaines fonctions, il fallait une spécialisation, comme pour les infirmières anesthésistes, les puéricultrices, les infirmières qui font de la réanimation et qui sont en salle d'opération, qu'on appelle les IBOD. Or, les infirmiers de psychiatrie agissent, ça ne se voit pas, ça ne se comptabilise pas, mais font des soins de manière très spécifique, très spécialisée. Donc effectivement, pour nous, si aujourd'hui la formation est universitaire, pour les infirmiers, nous demandons à ce que ça devienne une spécialité. Premier séminaire, nous sommes très fiers que ça a pu se mettre en place et vu le nombre de personnes présentes, on se dit c'est très très bien, ça ramène un petit peu tout le monde ensemble. Nous pensons que on avait besoin, nous déjà en tant qu'infirmiers de tous bords, du public, privé, on avait besoin de se réunir et de parler de cette pratique avancée de notre profession, des choses qui se mettent en place, des nouvelles thérapeutiques qui ne sont pas forcément médicamenteuses, des thérapeutiques qui sont plus en rapport avec la personne. Et quand on fait ce genre de séminaire, on peut l'expliquer et puis mettre en valeur les personnes qui se forment pour pouvoir amener ces pratiques avancées dans le soin. On aimerait leur faire comprendre que c'est bien d'apprendre, c'est bien de prendre soin des autres. Et surtout, quand on sait à quel point nous avons une certaine émergence de certaines maladies, et encore plus dans notre petite île, dans notre petite insularité, on se dit, c'est à nos jeunes de prendre soin de nous, et plus tard de moi, même moi qui suis soignante, j'aimerais bien que ces jeunes savent et aiment prendre soin des personnes comme moi. Voilà. J'adore ce que je fais. Voilà, je le fais, je travaille dans la rééducation fonctionnelle, et j'avoue que prendre soin des autres et donner à l'autre cette envie de continuer à vivre, même quand il y a une problématique comme les AVC, puisque moi je suis dans ce secteur-là, moi je me fais une joie de montrer que, ok, la vie, elle va se faire autrement. Après cet AVC, elle se fera autrement, mais elle se fait quand même. Voilà.